Bonjour à tous et bienvenue à cette journée porte ouverte. Mon nom c'est Anne Godbout, je suis directrice générale et fondatrice de Spiritour. C'est un voyageur spécialisé dans les voyages de ressourcement. Une mission de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle. Alors, merci beaucoup de vous être joints à nous. Aujourd'hui, on a un programme avec 4 présentations de voyage. Donc, on va commencer dans quelques instants avec le sentier Notre-Dame-Capatacan, qu'on surnomme le Petit Compostelle du Québec. Ensuite, à 14 heures, il y aura la présentation du voyage au Maroc, Maroc et Sahara. Ensuite, à 15 heures, on va présenter la Terre Sainte. Et finalement, à 16 heures, le voyage en Égypte. Alors, merci encore une fois d'être là. On est en mode webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat ou idéalement dans le Q&A. Les questions et réponses, vous voyez dans le bas de l'écran les petites bulles, donc Q et A. C'est le meilleur endroit pour poser vos questions. Et après la présentation avec le diaporama, ceux qui le désirent peuvent lever la main virtuellement. Hein, vous voyez aussi Raise Hand, lever la main dans le bas de l'écran. Vous pouvez lever la main et on pourra ouvrir votre micro pour échanger avec vous en live. Donc, ça nous fera un grand plaisir. Entre chaque présentation, juste vous aviser, le Zoom va être coupé et va repartir à l'heure suivante. C'est toujours avec le même lien pour vous rebrancher pour être avec nous. Et on va avoir des prix de présence aussi à faire tirer durant cette journée porte ouverte, des événements virtuels, donc conférences et retraites en ligne qu'on va faire tirer aujourd'hui. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter avec la première présentation. Donc, le sentier Notre-Dame-Capatacan, qui est surnommé, comme je le disais, le Petit Compostelle au Québec. Alors, je vais avoir la joie d'accompagner ce séjour. Et donc, on a 2 dates, parce qu'on a eu beaucoup de succès avec ce circuit. Alors, on a le premier départ qui devait se faire au mois de mai, qui a été reporté du 17 au 22 août 2021. Et on a aussi un départ du 7 au 12 octobre 2021. Donc, c'est un séjour de 6 jours, 5 nuits. Et on va voir donc l'itinéraire ensemble. Alors, voilà, le circuit commence au Cap Éternité. Hein, il y a une statue de la Vierge en haut du cap et se termine à la statue de Notre-Dame de Lourdes, à l'Ermitage Saint-Antoine au lac Bouchette. Donc, la distance totale est de 230 km, mais nous, on va parcourir, normalement, ça prend comme 10 jours pour le faire au complet. Donc, on parcourt à peu près 50 mais on a gardé les plus belles étapes sur 5 jours de marche, avec des paysages vraiment magnifiques. Alors, voilà, on vous offre de vivre cette expérience unique en toute sécurité. Alors, bien sûr, en respectant les mesures sanitaires, on pourrait y revenir, et puis en encourageant les acteurs du tourisme québécois. Je précise que ce voyage fait partie du programme subventionné Explore Québec sur la route. Il est subventionné par le ministère du Tourisme, ce qui vous donne un rabais de 25 %. On pourrait y revenir aussi. C'est pour les résidents du Québec seulement, ce rabais-là. Donc, c'est moi-même qui m'a accompagnée. Oui, j'ai un diplôme de l'Université Laval en administration. J'ai aussi suivi des cours en théologie et je suis très passionnée aussi par la psychologie, en fait, tout ce qui est psychospirituel, je dirais. Ma passion pour les voyages m'a amenée à visiter plus de 45 pays sur les 5 continents. J'ai débuté ma carrière en tourisme en 1992, donc ça va faire bientôt 30 ans. Et j'ai fondé Spiritour en 2003 après avoir fait un voyage qui a vraiment transformé ma vie en l'an 2000. Je suis membre du mouvement international des Focolari.
membre aussi du conseil d'administration de la Fondation À Dieu va, qui a été fondée par M. Robert Ouimet. Je suis co-auteure du livre Voyage spirituel, 50 itinéraires de rêve des éditions Ulysse et je parle couramment le français, l'anglais et l'espagnol. Alors, où allons-nous? Donc, comme je vous ai dit, on va débuter à la statue à Rivière-Éternité, là, au Cap Éternité. Donc, cette première journée-là, on va faire une randonnée en montagne. On va monter le Cap Éternité jusqu'à la statue avec une vue splendide sur le fjord du Saguenay. C'est vraiment très beau. Et puis, voilà. Donc, c'est un aller-retour cette journée-là à partir du stationnement du Parc national du Saguenay jusqu'en haut de la statue. Ensuite, donc, on va s'installer à notre hôtel qui est à Chicoutimi, l'hôtel Parasol, qui est prévu, un hôtel 3 étoiles avec une vue sur le Saguenay. Vraiment un bon hôtel, on va pouvoir se reposer. En fait, on a 2 nuits à cet endroit-là. Hein. J'ai été un peu trop vite. Là. La première journée, on va prendre le temps d'arriver. Donc, on va prendre le minibus. On se rend à Chicoutimi à l'hôtel. On va prendre le temps de s'installer. Et donc, on part de Montréal, puis on fait un arrêt à la Ville de Québec, parce qu'on a des participants aussi de la Ville de Québec. Et donc, on monte par le parc donc, on s'installe à Chicoutimi. Puis cette journée-là, on va avoir la chance de visiter la vieille pulperie de Chicoutimi, qui est incluse, cette visite-là est incluse au forfait. Et c'est le lendemain où on va faire la randonnée au Cap Éternité et on revient dormir une deuxième nuit à l'hôtel Parasol de Chicoutimi. Ensuite, on va continuer le sentier là, jusqu'à Jonquière. Là, cette journée-là, on va traverser le parc, aussi le parc du Saguenay, là, entre Chicoutimi et Jonquière, qui est un parc linéaire qui suit le Saguenay en pleine nature. On est en pleine forêt. C'est un sentier. C'est vraiment très, très beau. Et donc, on va faire ce sentier-là, cette journée-là jusqu'à Jonquière. Et on va dormir au motel Princesse à Jonquière. Ensuite, on est rendu au jour 3, jour 4, on va faire une marche entre Héberville. On devait dormir à Héberville, mais l'hébergement a été changé. Donc, on va partir à Héberville et on va se rendre jusqu'à Métabetchouane, sur le bord du lac, en fait, près du lac Saint-Jean. Et puis, le lendemain, donc jour 5, on va marcher une dernière étape là, jusqu'au lac Bouchette, jusqu'à l'Ermitage Saint-Antoine. Donc, en gros, en résumé, ça, c'est le trajet. Maintenant, je vous montre aussi des belles photos du circuit. Alors, ici, on se retrouve au parc national du Saguenay sur le bord du fjord à Cap Éternité. Donc, le cap dont je vous parlais, c'est ici et la statue de la Vierge est en haut du cap, à peu près à cet endroit-là là, où on a mis l'agrandissement. Donc, on monte le cap, mais bon, il y a un sentier, inquiétez-vous pas, il y a des escaliers. Donc, c'est sûr que ça demande un peu d'être en forme, mais on y va doucement, on y va au rythme de chacun. Alors, voilà, on a une belle journée de randonnée devant nous. Et puis, ici, donc, on voit Rivière-Éternité. Excusez-moi, c'était l'hébergement qu'on devait avoir qui a été remplacé par l'hôtel Parasol, qui est du 3 étoiles. Et on a une vue sur la Saguenay. Je pourrais vous montrer une photo là, de l'hôtel après. Ça a été remplacé là, rapidement. Ça, c'est le point de départ du circuit du côté de Chicoutimi. On passe aussi près de Alcan qui est le barrage Alcan sur le bord du Saguenay, donc vers la fin du circuit dans le parc du Saguenay. On va voir aussi la fameuse petite Maison Blanche qui a survécu au déluge à Chicoutimi. En fait, oui, ça c'est comme au début du parcours ici à Chicoutimi avec l'église qui est juste à côté de la petite Maison Blanche. Et ça, c'est le sentier dont je vous parlais en pleine forêt qui suit le Saguenay, qui est vraiment magnifique.
Et ici, donc, on voit le barrage de l'Alcan avec le Saguenay. Donc, les points de vue, toujours, en fait, ça, c'est une petite rivière sur le sentier. Et ça, c'est de passage au mont du Lac-Vert. Il y a une petite plage où on peut s'arrêter pour se baigner, donc au mont Lac-Vert. Et puis ici, on voit le sentier du côté du lac Bouchette. C'est juste des photos pour vous donner un petit aperçu là, des paysages à découvrir sur le chemin, sur le trajet. Et ici, c'est à l'Ermitage Saint-Antoine, sur le petit sentier, ils ont mis des stations inspirantes. Alors, c'est très joli, avec toujours la vue sur le lac. Et ça, c'est un point de vue de l'Ermitage Saint-Antoine, ici sur l'église, la première église qui est dédiée à Saint-Antoine de Padoue. Et ici, on voit l'église plus récente qui est dédiée à la Vierge Marie. Et on voit ici la statue de la Vierge qui est le point final du trajet du sentier Notre-Dame-Capatacan. Donc, traditionnellement, là, ça se termine au pied de la statue de la Vierge ici au lac Bouchette, à l'Ermitage. Et vous remarquerez qu'ils ont reproduit la grotte de Lourdes avec Sainte-Bernadette ici, hein, les apparitions de la Vierge à Sainte-Bernadette. Et puis ici, on voit l'église au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Alors, c'est une reproduction entourée de jardins, de fleurs, c'est vraiment magnifique. Puis on encourage les pèlerins à écrire une petite intention de prière et puis la déposer auprès de la statue de la Vierge à la fin de leur pèlerinage. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose les plus? Bien, c'est des hébergements principalement dans des lieux de recueillement. Bien, comme vous avez cru l'entendre, là, on a quand même eu à faire des petits changements à cause de la pandémie. C'est des changements qui sont tout récents. C'est pour ça que le PowerPoint n'avait pas été remis à jour, là, mais c'est ça, on devait accoucher dans dans 2 auberges presbytères qui ont été changées par des hôtels. Mais sinon, à l'Ermitage Saint-Antoine, c'est vraiment un lieu de recueillement qui est extraordinaire et vous allez avoir le temps vraiment de profiter des lieux, de vous recueillir. Et puis partout quand même, hein, quand on est sur le bord du Saguenay, à Chicoutimi, c'est aussi un lieu qui porte au ressourcement avec la vue sur le Saguenay. C'est vraiment très beau. Donc, on essaie de choisir les lieux qui sont les plus propices là, pour vous ressourcer. Découverte de l'extraordinaire Ermitage Saint-Antoine. Donc, je vous en ai parlé un peu. On va en parler davantage en circuit. Quel est ce sanctuaire, un peu son historique. La visite de la pulperie de Chicoutimi avec son musée régional incontournable. Et puis, le passage à travers la plus grande zone de formation glaciaire du Québec. Donc, voilà, en gros, les grandes lignes. Maintenant, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui hein, le circuit au mois d'août. En fait, on va être 2 accompagnatrices. Donc, une accompagnatrice qui va pouvoir vous accompagner pour le transport des bagages d'un endroit à l'autre. Donc, vous n'avez pas à transporter tout votre gros bagage avec vous pendant le petit compostel du Saguenay. On le fait pour vous. Vous avez juste à prendre un petit sac à dos de jour et puis notre véhicule va transporter vos gros bagages. Et puis, vous allez avoir aussi une accompagnatrice pour vous accompagner lors de la marche. Ce n'est pas obligé de marcher en groupe. Vous pouvez marcher à votre rythme. C'est libre à vous. C'est quand même très bien balisé. Mais vous allez avoir une accompagnatrice aussi qui va vous suivre pendant la marche. Alors, c'est Suzanne Bernard qui va être l'accompagnatrice, la 2e accompagnatrice avec nous. Et on a vraiment la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, Suzanne, je vais te promouvoir tout de suite pour que tu puisses
te joindre à nous. Tu peux ouvrir ton micro et ta caméra pour te présenter. Alors, Suzanne, je l'ai connue parce qu'elle était ma coach. Elle a travaillé longtemps comme responsable des ressources humaines chez Bombardier. Et puis, elle est coach, elle est responsable aussi des grandes dames. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Suzanne, pour te présenter et nous dire aussi qu'est-ce qui t'a motivé à accompagner ce circuit avec moi. Est-ce que tu m'entends, Anne? Oui, je t'entends bien. Puis tu peux ouvrir ta caméra si tu le souhaites aussi. Oui, je voudrais, mais je vois pas le bouton pour l'ouvrir comme d'habitude. Ah, OK, ben vas-y. On voit ta belle photo. OK. En fait, bonjour tout le monde. Je suis très contente de faire mon premier voyage de ce genre. Je suis honorée de le faire avec Anne, d'apprendre avec elle à être. Et je vois que là. Bonjour. Et moi, je suis coach en leadership depuis plusieurs années. Et ça, c'est ma passion d'accompagner les leaders à travers leurs difficultés momentanées ou même leurs besoins de développement puis d'expansion. Et moi, j'ai rêvé toute ma vie de travailler dans le tourisme. J'ai voyagé partout aussi, pas autant qu'Anne, mais j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Et ce que je vous propose, c'est d'être vraiment à votre service. Et aussi, je fais de la photo, donc je vais vous proposer de vous prendre en photo si vous voulez. Je ne vais pas le faire sans votre permission pour avoir des beaux souvenirs de ces moments-là passés ensemble. Et Anne, j'avais une question pour toi. Je voudrais que tu nous expliques pour quelqu'un qui n'aurait jamais marché 20 km et plus dans une journée, dans le guide pour s'inscrire, c'est indiqué que ça exige un entraînement avant de partir. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment se préparer? Oui, merci beaucoup, Suzanne, pour la question. Très bonne question. Effectivement, ça demande quand même un entraînement. Comme quand on part pour un Compostelle, c'est sûr, c'est moins long, là. C'est 5 jours de marche sur 6 jours. Mais ça demande effectivement de vous entraîner votre corps, préparer votre corps pour marcher quand même en moyenne un 20 km par jour pendant 5 jours. Fait que oui, ça demande un entraînement. Allez-y graduellement. Ceux qui font, en tout cas, peu importe là, où vous en êtes rendu dans votre marche, là, c'est vraiment d'augmenter le nombre de kilomètres à chaque jour, puis essayer de faire un 20 km avant de partir. Avec peut-être un petit sac à dos, simuler vraiment là, votre marche là, du petit Compostelle au Québec. Puis allez-y graduellement pour vraiment adapter votre corps, vos pieds. Essayez de faire une couple de journées consécutives aussi, là, bon, pas 20 km par jour pendant 2 jours nécessairement, mais peut-être faites un 20 km, puis le lendemain, allez marcher encore au moins 1 heure, puis s'il vous manque de temps, bien, au moins donnez-vous la discipline d'y aller une demi-heure par jour, mais essayez d'augmenter ça graduellement jusqu'à la date de votre voyage pour être capable de faire le 20 km par jour. C'est sûr, on a un véhicule. Si jamais vous êtes vraiment plus capable qu'il y a un épuisement physique ou une blessure, bien, on est capable, on va avoir un cellulaire, vous allez pouvoir nous rejoindre en tout temps, on va être capable d'aller vous chercher. Et on va aussi proposer, si vraiment là, vous vous rendez compte, ouf, c'est comme trop pour moi, bien, le lendemain, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut vous amener plus proche. On peut couper le circuit en deux. Ce n'est pas possible partout, là, mais on peut vous amener plus proche de la fin. Fait qu'au lieu de nous appeler, OK, je suis à tel endroit, puis ça va peut-être être difficile de vous retrouver, bien, on peut couper, diminuer le circuit pour les gens qui ne pensent pas pouvoir faire le 20 km. Donc, on a déjà pensé là, à des alternatives. Alors, c'est ça. On va s'adapter. Donc, on est là pour vous aider. J'ai une autre question, Anne. Oui. Je vois qu'il y a 2 dates pour les voyages. Est-ce que les gens peuvent choisir une ou l'autre ou tu as un voyage qui est déjà rempli sur les 2? Celui du mois d'août est presque plein. Il me reste encore quelques petites places. C'est sûr, avec les mesures sanitaires présentement, je vous avais dit que je vous en parlerais, là, donc je peux vous en parler maintenant en même temps. Là. Il faut se limiter on va avoir un minibus de 21 sièges. Et puis, à moins que ce soit des couples, on ne peut pas vous mettre côte à côte
avec une personne que vous ne connaissez pas, donc ça réduit le nombre de sièges. Donc, je ne sais plus si on a des couples dans le premier groupe, là, mais si on n'a pas de couple, ça réduit à peu près à 10, 11 personnes. Quoique, si vous, en tout cas, il y a peut-être moyen, on attend là, de voir les mesures sanitaires, il est possible qu'ils évoluent. Ils disent que s'il y a un panneau plexiglas, ce qui n'est pas le cas dans les minibus, on a vérifié un peu partout, ils n'ont pas installé de barrière physique de plexiglas. Ça aurait permis de mettre 2 personnes côte à côte séparées par un plexiglas. Et puis, on attend de voir si ça serait possible d'avoir des visières pour ceux qui seraient d'accord de porter des visières. Ça fait un écran en plexiglas juste pour le temps de transport. Mais pour l'instant, c'est un masque qu'on doit porter en tout temps dans les transports, là, pas pendant la marche, inquiétez-vous pas, dans les transports. Et puis, respecter le 2 mètres, là, la distanciation. Bien sûr, la distanciation, c'est en tout temps, il faut le respecter. Aussi, dans les chambres, pour le moment, on ne peut pas mettre des personnes de 2 foyers différents dans la même chambre. Donc, on a suspendu l'offre de partage des chambres. On espère que ça aussi, ça va évoluer, puisque les chambres où on est, normalement, 2 personnes, vous pourriez respecter la distanciation. L'été passé, c'était possible en autant qu'on puisse respecter la distanciation. Donc, on s'attend à ce que ça évolue. Si jamais c'est encore l'exigence, bien, il faudrait que tout le monde le prenne une occupation simple. Mais on s'attend à ce que ça évolue, puis bien sûr, on va vous tenir au courant des mesures au fur et à mesure. Bien sûr, tout est désinfecté dans l'autobus. Au moins 1 à 2 fois par jour, là, on désinfecte tout, dépendamment là, de l'utilisation. Et puis, pour la manipulation des bagages aussi, il y a tout un protocole qu'on a signé avec l'Alliance touristique du Québec. On a un engagement, on s'est engagé bien sûr à suivre les mesures sanitaires et tous nos fournisseurs aussi se sont engagés bien sûr à suivre les mesures sanitaires aussi. Et vous, en tant que participant, vous allez devoir aussi vous engager à suivre les mesures sanitaires, entre autres, bon, respecter la distanciation, porter votre masque. Donc, voilà, en gros. Je me suis peut-être éloignée de ta question, là, Suzanne, mais est-ce que ça répondait bien? Oui, merci. Merci. Merci à toi. Merveilleux. T'avais-tu d'autres questions? Non, il y en a une par contre dans le Q&A. Oui. Chantal qui demande qu'est-ce qui arrive si on a nos 2 doses de vaccin, ça change-tu quelque chose? Oui, merci beaucoup Chantal pour la question. Il y a des pays effectivement déjà qui disent que si il y a les 2 doses de vaccin, ben, il n'y a pas de problème, pas besoin, en tout cas. Mais non, pour l'instant, ils ne font pas de distinction si les gens ont été vaccinés ou pas, mais ça aussi, c'est appelé à évoluer d'ici le mois d'août. On l'espère fortement. Donc, au fur et à mesure, l'allègement des consignes, on s'attend aussi et on l'a demandé haut et fort. Là, on a une équipe, on est membre de l'Association des réceptifs et forfaitistes du Québec. Et puis, on a des membres de l'association qui font du lobbying auprès des représentants là, au niveau provincial et même fédéral pour faire évoluer les mesures sanitaires. Et ça, c'était une des demandes justement qui considèrent là, que les personnes vaccinées, en tout cas, qui puissent peut-être avoir un petit peu plus de liberté. Mais pour l'instant, ils ne font pas la distinction. Alors, merci beaucoup pour la question, Chantal. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pendant ce temps-là, moi, je vais aussi vous préciser donc, qu'est-ce qui est inclus dans votre forfait? Alors, bien sûr, tout est détaillé sur notre site Internet. Mais bon, le prix, donc, comme je vous disais, vous avez un rabais si vous êtes résident du Québec avec preuve de résidence, vous avez un rabais de 25 %. Donc, le prix régulier est de 1 329,76 $, mais avec le rabais d'Explore Québec, ça vous revient seulement à 997,32 $. Ça inclut donc le transport en minibus, hein, c'est pas minivan, c'est vraiment un minibus 21 passagers selon l'itinéraire. Tous les transports sont inclus. Le transport des bagages d'un hébergement à l'autre, les services d'un chauffeur accompagnateur et en plus d'un accompagnateur pour la marche, c'est confirmé pour le mois d'août et pour le mois d'octobre. On devrait aussi en avoir 2. Je pense que c'est le minimum est à 10 ou 12 là, pour qu'on ait 2 accompagnateurs.
pour le mois d'octobre. Ensuite, vous avez les 5 nuits d'hébergement en occupation double à ce tarif-là. Pour l'occupation simple, donc c'est 282 le supplément pour avoir votre propre chambre pour toute la semaine, là. Les 5 petits déjeuners, en fait, tous les petits déjeuners sont inclus dans les hébergements. Tous les soupers sont inclus. Souvent, dans les hébergements, dans le cas de Jonquière, on va aller dans un petit restaurant proche de l'hébergement. Vous avez aussi un dîner sous forme de panier repas le jour 5 et possibilité en option d'avoir d'autres paniers repas. Sinon, il y a des lieux d'approvisionnement sur le trajet et bien sûr, on va s'assurer que vous ayez toute cette information-là. Toutes les visites à l'horaire sont incluses, donc l'admission au parc national du Saguenay, ainsi que la visite à la pulperie, la vieille pulperie de Chicoutimi, et toutes les taxes sont incluses également. Alors, ce qui n'est pas inclus, l'assurance voyage, donc vous pouvez la prendre avec la Croix-Bleue. Vous avez les détails dans le formulaire d'inscription, mais aussi dans la page du voyage, dans le bas de la page, là, sur notre site Internet. C'est écrit « Voyager en toute sécurité ». Donc, si vous cliquez, vous allez avoir une soumission de la Croix-Bleue. C'est très rapide à faire. Et puis, pour dépendamment de votre âge, là, normalement, en moyenne, c'est entre 30 à 50 $. Vous avez une assurance qui couvre les bagages, qui couvre le plus important qui est l'assurance médico-hospitalière en cas d'urgence médicale, et ça couvre la COVID. Si jamais vous attrapiez la COVID pendant votre voyage, vous êtes couvert et vous êtes pris totalement en charge par la compagnie d'assurance. Vous devez être hospitalisé puis rester plus longtemps. Donc, tout est couvert. L'ambulance est couverte aussi, les médicaments, tout est couvert. Oui, je vois une question. Oui, je me demande, parce qu'on est au Québec, moi j'ai le réflexe de me poser la question si j'en ai vraiment besoin de cette assurance-là. Oui, oui, c'est une très, très bonne question. On vous encourage à la prendre. C'est vrai que vous avez déjà l'assurance soleil, là, le régime d'assurance du Québec, mais ça ne couvre pas tout. Vous n'êtes pas couvert pour l'hospitalisation, l'ambulance, les médicaments, alors qu'avec la Croix-Bleue, tout ça est couvert, ainsi que le rapatriement si nécessaire. Si vous êtes en plein milieu de la forêt, qu'il faut aller vous chercher en hélicoptère, si vous êtes assuré pour 5 millions de dollars avec une assurance qui coûte à peine 30 à 50 $, fait que ça vaut vraiment la peine. Puis vous êtes couvert aussi pour les bagages en cas de vol ou perte de bagages. Si vous prenez l'option du forfait avec ou sans annulation, c'est sûr, avec l'annulation, le prix est un petit peu plus élevé. L'annulation, ça vous couvre si jamais vous tombez malade avant de partir, mais la COVID, pour l'annulation, n'est pas incluse vu que c'est une condition préexistante. Mais toute autre maladie imprévisible ou une raison grave qui vous empêcherait, mortalité dans la famille ou quelqu'un proche gravement malade, bien, vous êtes remboursé à 100% votre voyage là, avec l'assurance annulation. Fait que ça vaut la peine de regarder la soumission. Si vous avez une assurance collective, bon, bien sûr, il y a des assurances voyage collectives. À vous de voir là, si ça vaut la peine ou pas. Mais on vous encourage vraiment à le prendre. C'est bon? Je vois qu'il y a une autre question, même 2 autres questions dans le Q&A. Oui, bonjour Père Némi. Si les directives sanitaires ne changent pas trop, faut-il payer encore pour l'occupation simple? Alors, si c'est une obligation, si c'est l'obligation des mesures sanitaires, là, donc ça devient une loi, que c'est toujours écrit ça dans les restrictions sur la page du gouvernement du Québec. Alors oui, ça va être important d'avoir votre propre occupation simple pour suivre les règles. Mais comme je vous ai dit, on espère vraiment que ça va évoluer parce que l'an passé, on a eu un groupe au mois d'août et c'était possible, en autant qu'on respecte la distanciation, c'était tout à fait possible de partager une chambre à 2. Alors, on espère que ça va évoluer dans le bon sens pour le mois d'août. Et puis, le mois d'octobre, ben, il y a encore beaucoup plus de chances là, que ça évolue pour revenir à ce qu'on avait l'année passée. Alors, j'espère avoir répondu. On a une autre question. Tout à l'heure, tu disais que pour garder la distanciation, les gens qui ne sont pas de la même bulle devront avoir des chambres occupation simple. Oui, OK. Donc, c'est la même question là, qui était posée 2 fois.
Alors, voilà. J'espère que ça a bien répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais juste vérifier. Oui, les pourboires, c'est à la discrétion de chacun. Donc, ça, c'est pas inclus la politique de Spirito. Si les gens sont satisfaits du service, ben, c'est libre à vous de laisser un pourboire. Ensuite, les dépenses personnelles, ça va de soi. Donc, prévoir un budget pour les bouteilles d'eau, pour les repas du midi, si vous ne prenez pas l'option avec nous pour les paniers repas. Et puis, les dîners, non, c'est ça, je vous en ai parlé. Le supplément pour les 4 repas, parce qu'il y en a un inclus là, sur les 5. Donc, les 4 autres repas en panier repas, c'est 79 $ le coût, si vous souhaitez les avoir. Les boissons au repas, ça va de soi, là, quand le souper est inclus. Donc, si vous voulez un petit verre de vin, bien, ça, c'est à vos frais. Ou une boisson gazeuse. Les visites non mentionnées, pas beaucoup de temps pour faire d'autres visites, mais entre autres, il y a le spectacle Origine qui est intéressant. Je pense qu'on a du temps libre, fait que vous aurez peut-être le temps de le voir. C'est un spectacle multimédia. C'est nouveau depuis 2 ans au Lac-Bouchette. Donc, si vous avez le goût de le voir, c'est en option. La contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, en fait, présentement, c'est gratuit, donc c'est inclus. Alors, vous avez cette protection financière de l'Office de protection du consommateur qui dit que si jamais il y avait une faillite d'un des prestataires, bien, vous êtes assuré par l'Office de protection du consommateur. Le fonds d'indemnisation, c'est vraiment une loi. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont eu des mauvaises expériences. Vous avez peut-être entendu parler de gens qui ont eu des crédits, puis ils n'ont pas été encore remboursés par le fonds d'indemnisation. Ça s'en vient parce qu'ils attendaient en fait le budget fédéral qui a aidé les compagnies aériennes, qui là ont pu rembourser leurs clients grâce à l'aide fédérale. Et là, l'OPC va être en mesure très bientôt de pouvoir rembourser tous ceux qui n'ont pas eu leurs prestations parce que les compagnies de voyage avaient déjà payé les prestataires, les fournisseurs. Et donc, à ce moment-là, c'est une loi, la loi des agents de voyage du Québec qui protège tous les clients. Alors, c'est vraiment une bonne protection financière. Et donc, c'est gratuit présentement pour toutes les personnes qui passent par une agence de voyage pour acheter leur voyage. C'est bon? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Suzanne. Oui, tantôt, tu as dit, si on veut, les paniers repas, c'est 79 $. Mais si on se pose la question, comment je fais pour manger le midi si je suis dans le bois en train de marcher? Tantôt, tu as dit, il y a des points de ravitaillement. Qu'est-ce que c'est? Il faut faire un détour pour aller dans un village? Comment ça fonctionne? En fait, il y en a vraiment sur le sentier. En fait, il y a une carte que vous allez avoir accès à cette carte-là avec les points de ravitaillement. Donc, c'est sur le trajet. Donc, exemple, quand on fait justement la journée, il y a une journée seulement où on est comme la plus grosse partie de la journée dans le bois, mais juste avant de rentrer dans la forêt, il y a un point de ravitaillement. Donc, à chaque jour, on va avoir un temps aussi, un briefing pour pouvoir faire le point sur la journée et ces instructions-là vont vous être données au jour le jour. Donc, on fait un petit point le matin, un temps aussi de prière et ou de méditation. Donc, ça, c'est libre à chacun. Donc, je vais entre autres vous donner des petites bases sur la marche pleine conscience, la méditation pleine conscience, donc d'avoir cette conscience du corps quand on marche. Donc, on va faire des petits exercices juste pour vous introduire, là, rien de très, très poussé, mais juste des petits exercices de base pour vous aider à faire cette marche-là en pleine conscience. Et vous allez voir, c'est extrêmement ressourçant. Alors, et puis je vais suggérer aussi des petites capsules sur l'historique, les racines du sentier Notre-Dame-Cap-Atacan, sur le sanctuaire l'Ermitage Saint-Antoine, au Lac-Bouchette. Alors ça va être des petites capsules que je vais offrir le matin. Et puis le soir, ça va être plutôt un temps de partage. Et puis déjà, le soir, je vais parler un peu de ce qui nous attend le lendemain. Puis je vais faire des petits rappels le matin avant de partir
au temps du déjeuner. Alors, j'espère que ça répond à ta question, Suzanne. Merci. Plaisir. C'est bon. Alors, on espère que vous allez pouvoir vous joindre à nous. Donc, ne tardez pas à réserver votre place. Comme je vous ai dit, il reste très peu de place pour le mois d'août. Octobre, il y a un petit peu plus de place de libre, mais ça se remplit quand même assez vite. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient inscrits l'année passée, qui ont, en fait, en octobre, on a dû reporter. Hein, donc, pour cette année, il y en a qui n'ont pas encore décidé s'ils allaient venir avec nous en août ou en octobre. Alors, dépêchez-nous de vous le dire, de nous dire pour qu'on sache combien de places qui restent pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Et puis, profitez aussi en même temps de notre rabais, la promotion qui est en cours, flexibilité COVID, qui vous permet de réserver votre place avec un dépôt de 100 $ seulement au lieu de 25 % du coût du voyage, qui serait normalement autour de 250 $. Alors, présentement, vous pouvez réserver votre place pour seulement 100 $. Et puis, admettons qu'on ne pouvait pas, mais là, tous les feux sont verts, c'est déjà confirmé. Il y a déjà des voyages au Québec qui se font, là. Mais vous pouvez l'échanger contre un crédit pour un autre voyage. Admettons qu'il y aurait, quelque chose qui nous empêcherait de faire le voyage, mais vraiment, toutes les lumières sont vertes pour ce voyage-là. À l'international, c'est encore une autre paire de manches, là, mais au Québec, ça va très bien et c'est très encourageant. Alors, j'espère que vous vous joindrez à nous. Merci beaucoup, Suzanne, d'avoir été avec nous. Merci, à bientôt tout le monde. À bientôt. De vous rencontrer. Super. Et puis, ceux qui sont avec nous pour la journée porte ouverte, si vous êtes intéressés aux autres présentations, donc on va reprendre à 2 heures, donc dans 20 minutes, ça vous donne une petite pause. Donc, à 14 heures, on va avoir une présentation sur le Maroc et Sahara. Et puis, on va continuer à 15 heures avec la Terre Sainte et 16 heures avec l'Égypte. C'est le même lien. Alors, je vais couper présentement, mais vous aurez juste à vous brancher avec le même lien à 2 heures pour la suite. Alors, merci beaucoup.